Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est pour une journée dans mon assiette. Ça faisait un sacré bail que je vous en ai pas fait. J'ai donc profité de ce petit confinement pour pouvoir vous réaliser cette vidéo. Ça va être une journée super simple, vous allez voir, juste histoire de vous donner 2-3 petites idées. Donc au petit déjeuner, depuis que je suis dans mon second trimestre, je n'ai vraiment pas faim quand je me lève. Du coup, ce que je fais, c'est que je bois juste un café au lait et ce matin-là, c'était aussi avec un peu de granola maison et un fond de lait. Ensuite, je me lance dans la préparation d'un pain sans pétrissage. Donc la recette, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de Mélanie, donc de la chaîne Le Cul de Poule. Elle est aussi disponible sur son blog. C'est une recette qui est super simple à faire, qui est donc, comme je vous le disais, sans pétrissage, que je fais absolument tous les jours en fait, ou tous les 2 jours en fonction de la durée de mon pain. Mais voilà, depuis le confinement, on va plus en boulangerie. De toute façon, c'est quelque chose que je voulais déjà faire avant. J'avais déjà commencé avant. Et ça fait faire de sacrées économies, surtout que nous sommes 4. Un pain fait généralement une journée. Donc je vous laisse calculer les économies qu'on peut faire. Donc voilà, je réalise cette recette absolument tous les jours et c'est un pain qu'on aime beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça. Évidemment, je vous montre pas tout, ni tous le grammage, etc. Je vous laisse aller voir directement sur la chaîne de la personne à qui je l'ai prise. Donc voilà, vous allez voir d'ailleurs à la fin de la texture de cette pâte que c'est quelque chose qui se manipule pas du tout à la main, d'où son nom sans pétrissage, c'est quelque chose qui se laisse complètement en fait. Une fois qu'on a fini de mélanger l'eau, enfin la préparation qui est liquide avec la préparation qui est sèche, et elle se laisse complètement monter toute seule, on la touche plus. C'est de toute façon impossible de la toucher à la main. Donc j'avais décidé cette fois-là de tester un pain salé avec de la levure de bière. Vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez quand vous arrivez à l'étape finale en fait où vous avez tout mélangé. Et c'est plus qu'à vous de laisser parler votre imagination, que ce soit pour mettre des graines, des fruits secs. Moi j'ai testé un petit peu tout et franchement tout passe avec cette recette. Et là j'ai donc testé la levure de bière. J'avais envie d'un petit côté fromager, bon je suis assez déçue puisqu'à la cuisson en fait la levure de bière n'a donné absolument aucun goût. Et j'en avais rajouté aussi au-dessus avant de le faire cuire. Bon c'est pas grave, c'était un test non concluant. Donc voilà, vous voyez que après je laisse lever ma pâte pendant 1h30 sous un torchon humide. Pour la collation, parce que oui, pour le coup, j'ai pas faim quand je me lève, mais alors à 10h, j'ai grave la dalle. J'avais décidé ce jour-là de me faire une petite botte de radis. Donc voilà, je me suis fait 2-3 radis avec un peu de sel et c'est tout. Pour le déjeuner, j'avais très envie de pâtes à la bolognaise. Donc pour cela, il vous faut un oignon, 2 carottes et 2 gousses d'ail que vous allez faire revenir tranquillement dans de l'huile d'olive. Dès que c'est doré, vous allez rajouter donc une boîte de lentilles, des protéines de soja texturées, donc moi c'était des moyennes, je les ai réduites un petit peu avec mon robot, du coulis de tomates et une boîte de tomates concassées. Vous allez laisser mijoter ça pendant 40 minutes sur un feu plutôt moyen. Donc voilà ce que donne mon pain à la fin de sa cuisson. Il avait bien doré en plus celui-là avec la levure de bière et comme d'habitude il est très bon. Voilà ce que donnent mes pâtes bolognaises. Donc j'avais fait bien sûr des spaghettis pour manger avec. Elles étaient vraiment super bonnes. En fonction de votre système de chauffe, moi avec le gaz ça méritait peut-être 5-6 minutes de plus pour que les carottes soient entièrement fondantes, mais c'était pas mal du tout. Pour le dessert, c'est une recette que je vais garder pour moi, là aussi, décidément que de mystère dans cette vidéo. C'est un cookie géant que je suis en train d'élaborer petit à petit, donc j'ai pas envie de vous partager la recette tant qu'il n'est pas finalisé. Mais voilà, c'est un cookie au chocolat et à la cacahuète. Et pour le dîner, c'était rien de plus simple. Mon chéri a agrémenté une grosse boîte même de haricots qui étaient déjà pré-cuisinés à la tomate. Donc il a mis de l'ail, du persil, du sel, du poivre et je ne sais plus quelle autre épice. Et on a servi ça avec un petit riz au persil et avec du jus de citron. Voilà, tout simple mais efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu, si vous en voulez d'autres. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao!